capacité de voir. ile kimo ya kuona C'est une perception en esprit ou par les yeux du corps inakuya ni kuona mkiroho wala kupitia macho ya mwili d'une réalité surnaturelle. juu ya ukweli moya ya kiroho. C'est une projection dans le futur. Inakuya ni kuona masiku ya kesho. C'est une image vaine que la peur peut causer dans l'esprit. Ni picha ya bule boka inaweza kuleta. Aujourd'hui, j'ajoute encore. Leo minaongeza tena. La vision, c'est les plans. Onyo ni matayarisho. La vision, c'est les programmes. Onyo ni maida. La vision, c'est ce qui est prévu. Onyo ni bile binatayarishiwa. Et dans le cours des termes, na mumisemo, la vision peut sembler aussi être une volonté. Onyo inaweza kuonekana kama vile mapenzi. Quand on parle de la vision céleste, Sema onyo ya mbingu, cela sous-entend qu'il y a aussi la vision terrestre. inaonesha kusema kuna kuya pia onyo la ya vision céleste, c'est la vision d'en haut. Onyo ya mbingu ni onyo ya juu. C'est la vision de Dieu. Onyo ya Mungu. C'est la vision divine. Onyo ya Mungu. C'est celle qui vient de Dieu. Inatoka kwa Mungu. En bref, c'est la pensée de Dieu. Kifupi ni wazo ya Mungu. C'est la volonté de Dieu. C'est le désir de Dieu. Telle est la volonté céleste. Quand on parle de contester, nous avons dit le mercredi que contester veut dire nier. Contester veut dire protester. Contester veut dire discuter. Alors ici, notre préoccupation, bien notre problématique. Je cours derrière le temps. Notre problématique se base sur la vision céleste qui vient mettre fin, qui vient couper toute discussion, qui vient couper, qui vient arrêter toute action de nier. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, là où tu es, que tu le veuilles ou pas, ton programme, ton projet, ton plan, ta volonté peut être nié. C'est toi-même qui l'as conçu. C'est ta volonté à toi. Mais quelqu'un peut nier ça. Quelqu'un peut contester ça. Mais ici on parle de la vision céleste. La vision qui vient de Dieu. Nous avons lu avec vous dans le livre des Actes des Apôtres. Chapitre 5. Ces apôtres qui ont fait l'objet d'une arrestation. On a arrêté les disciples. On les a mis dans un cachot. Par la main puissante de Dieu, ils ont été libérés. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, la vision de Dieu, c'est une vision passe-partout. C'est une vision qui ne peut jamais souffrir d'une barrière. Aucune contestation ne peut tenir devant la vision de Dieu. La Bible déclare, les apôtres étaient arrêtés. On les avait mis au cachot. Mais par la main miraculeuse de Dieu, ils ont été libérés. Non pas comme à l'époque de Paul et Silas où les fondements de la prison étaient ébranlés. Mais là la Bible dit dans Actes des Apôtres que la prison était intacte. Mais les disciples ne figuraient plus dans la prison. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, si tu as la vision de Dieu, on peut t'enfermer même dans la dernière cellule. La main puissante de Dieu est capable de te soutenir sans que la fondation bouge. On peut prendre ta vie, on l'enfouit même en dessous de l'eau. Si tu es porteur de la vision de Dieu, Dieu lui-même, par sa main puissante, il va te retirer sans que ceux qui t'ont placé là puissent se rendre compte. La Bible déclare, les disciples étaient emprisonnés, mais la main de Dieu les a soutirés de la prison. Quand ils sont sortis, le lendemain matin, on est allé regarder la prison. On a trouvé les geôliers. Oh, laisse-moi dire à quelqu'un, les geôliers que Satan a placés autour de ta vie,
Si tu es porteur de la vision de Dieu, ils vont rester intacts. Mais toi, tu quitteras leur contrôle. Parce que tu as une vision qui ne vient pas des hommes. Tu as une vision qui vient de Dieu. La Bible déclare, ils sont allés dire à leur roi que les disciples ne sont plus. Alors ils étaient en train de se questionner. Ils étaient en train de se poser la question. Comment est-ce que la prison est intacte et que les geôliers sont à leur place? Dieu s'arrangera toujours pour que la nouvelle leur parvienne. Alors il y avait un homme qui a rencontré les disciples pendant que ces derniers accomplissaient la vision céleste. Ils accomplissaient le programme de Dieu. Ils accomplissaient la mission de Dieu. Matthieu chapitre 28 19 à 20, c'est l'ordre suprême que Jésus a donné. Allez faire de toutes les nations mes disciples. Là où tu es, Jésus a donné un ordre d'aller faire des nations ses disciples. Alors les Pierre et les autres apôtres, quand ils ont échappé de la prison, ils sont allés parler de Jésus. Oh, la vision céleste, c'est parler de Jésus. Je vous ai dit le mercredi. Je vous ai dit le mercredi, rien de tout ce que tu peux désirer n'a pas d'importance grande devant les yeux de Dieu. Sinon les salut des âmes. Que tu aies un véhicule, que tu aies une maison, que tu décroches un diplôme, cela est en deuxième position sur la table de Dieu. Sur la table de Dieu, les dossiers qui priment, c'est le salut des âmes. C'est l'ordre suprême, l'ordre qu'il a donné d'aller faire de toutes les nations ses disciples. S'il est venu, s'il est mort, s'il est monté la croix, c'est pour le salut des âmes. Et quand il est venu, il a donné l'ordre aux disciples, allez et faire de toutes les nations les disciples. Quand ils étaient en train d'annoncer Jésus, les rois les ont approchés. Les rois, quand les a attrapés de nouveau, il les a dit, n'est-ce pas, je vous ai interdit de parler de cet homme. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, on peut t'interdire de parler de Jésus. Si tu as reçu la vision de Dieu, leur interdiction ne fera rien. Les rois les a dit, n'est-ce pas, je vous ai interdit. Cependant, le Seigneur a relevé quelqu'un. Au milieu d'eux, il y a eu un docteur de la loi appelé Gamaliel. Gamaliel les a dit, oh, il y a eu des mouvements qui se sont levés. Il y a des gens qui se sont levés. Ils ont entraîné des gens. Ils ont amené des gens sous prétexte qu'ils avaient la vérité. La vérité, c'est Jésus. La Bible déclare, il est la vérité, le chemin et la vie. J'ai vu sur le net une église où on soi-disant purifiait les gens. Dans les temps anciens, dans les temples, il y avait une cuve de rein. Parfois, sani, bassin, la chaba, il y avait de l'eau. Et tous ceux qui devraient entrer pour les sacerdotes devaient se laver. J'ai vu sur les réseaux sociaux un grand bassin devant. Et les dirigeants sont devant. Et les dames venaient en plein culte. Elle s'est déshabillée. On les lavait dans ces bassins. En plein culte. C'est un mouvement qui s'élève. Il y a des mouvements qui s'élèvent à gauche.
gauche. Il y a des gens qui entraînent des gens à les suivre, à leur soumettre à manger même l'herbe. Il y a d'autres qui ont joué avec les serpents. Ce sont des mouvements. Et ces mouvements-là n'est pas la vérité. La vérité c'est annoncer Jésus. La vérité c'est parler de Jésus. La vision céleste, ce n'est pas entraîner le monde. Mais les politiciens le font. Ils entraînent les gens, mais pour leur destruction. La vision céleste, c'est parler de Jésus. Alors cet homme de Gamaliel, il a dit il y a des mouvements qui se sont levés. Même ici à Likasi, il y a des mouvements qui se sont levés et continueront à se lever. Mais le véritable mouvement, c'est annoncer aux gens la vérité. C'est annoncer aux gens qu'il y a Jésus qui était mort. Il est ressuscité. Il a la droite du Père. Celui-là, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Il est le chemin. Il est la vie. Il est la vérité. Si vous le suivez, vous ne serez pas déçus. Parce qu'il est le chemin. La Bible déclare dans Matthieu 11 qu'il est le chemin. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Le repos, c'est Jésus. C'est lui. C'est lui qui donne. Il donne le repos. C'est Jésus. Jésus, il est le repos. Il dit venez. C'est une invitation qu'il lance à tout homme, partout où il se trouvera. Jésus lui lance une invitation. Venez à moi. Alléluia. Quand il dit venez, c'est une invitation qu'il lance. Et quand il dit à moi, il fait référence. La Bible déclare avant moi, avant Jésus, ceux qui ne parlent pas de Jésus, ce sont des brigands, ce sont des voleurs. Ils peuvent soulever un mouvement, mais pour les perdre, Jésus a dit, ceux qui sont venus avant moi, ce sont des voleurs et des brigands. Mais moi, je suis le bon berger, qui donne sa vie. Il la donne pour ses brebis. Il est la vie, le chemin et la vérité. Il dit venez à moi. Il donne une adresse à lui qui a la vie. Tous ceux qui s'élèvent ne parlant pas de Jésus-Christ, ce sont des brigands. Même s'ils peuvent entraîner toute une foule, ce sont des mercenaires. Ce sont des brigands. Lui Jésus, il est la vie. Il est la vie, il est la vérité, il est le chemin. Il dit venez à moi. Vous tous, sans exception. Il ne fait exception de personne. Lorsque la vision céleste vient, elle ne fait exception de personne. Dieu veut le salut de quiconque. Il est temps que toi et moi comprenons que Jésus ne fait exception de personne. Il faut s'élever pour aller même vers les méchants, même vers ceux qui trompent les nations. Seul Jésus est le chemin, il est la vie, il est la vérité. Il dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai. Il est le don. Il est le don de Dieu. Jésus est le don de Dieu pour l'humanité. Il est le don qui s'est donné lui-même. Il dit venez à moi, je vous donnerai.
Vous tous qui êtes fatigués, on peut être fatigué physiquement, on peut être fatigué moralement, on peut être fatigué spirituellement. Mais Jésus, il est le repos. Il est le repos de quiconque croit en lui. La bonne nouvelle est que la vie céleste, la vision céleste, c'est Jésus qui donne le repos. Les nations ont besoin du repos. Les Nations Unies ont échoué. C'est donner le repos. Seul Jésus donne le repos. Il dit venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargez, je donnerai le repos. Le repos véritable, c'est Jésus. La vision céleste, c'est parler de Jésus. Matthieu 28 nous montre l'ordre suprême que Dieu nous a donné d'aller faire de toutes les nations ses disciples. Jean 3,16 nous montre comment Dieu a aimé le monde et qu'il a donné pour que tout peuple, partout il se trouvera, qu'il entende parler de Jésus et qu'il le suive. Notre deuxième problématique, notre deuxième question, c'est que à qui, kwa nani, à qui Dieu donne cette vision céleste? Nous avons lu avec vous dans le livre de Nombres chapitre 5. C'est une longue et bonne lecture. On parle de la contestation de Corée, d'Adam et Abiram. Ils se sont opposés à Moïse. Avant que je n'y arrive, à qui Dieu donne cette vision céleste? Dieu donne la vision céleste à des hommes Moïse. Oh, c'est le matin. Je suis venu parler à des Moïse. Un homme Moïse. C'est celui-là que Dieu donne la vision céleste. Dieu ne la donne pas à n'importe qui, mais il la donne à des Moïse. Parce que Moïse avait une mission particulière, une mission spécifique. Celle d'aller annoncer à Israël sa libération. Celle d'aller dire à Pharaon. Celle d'aller dire à Pharaon de laisser aller mon peuple. La vision céleste, Dieu la donne aux apôtres. Yes. Actes des apôtres chapitre 5. On nous parle des apôtres. On ne les a pas arrêtés parce qu'ils ont été auteurs d'une infraction. On ne les a pas arrêtés parce qu'ils ont violé la loi. Mais on les a arrêtés parce qu'ils parlaient de Jésus. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, la vision céleste, Dieu la donne à des Moïse. Qui est Moïse? C'est un homme merveilleux. Cet enfant, je l'ai dit le mercredi, il est né à une mauvaise époque. Ah, c'est grave. Il y a des gens qui sont nés à l'époque du feu Laurent Désiré Kabila. Mais ils savent que dans notre histoire, il y a un homme qu'on appelle Emery Lumumba. Il y a un homme qu'on appelle Moïse Tshombe. Il y a un homme qu'on appelle Kasavubu. Et aussi Mobutu. Les enfants qui sont nés à l'époque de Kabila par l'histoire, ils connaissent Mobutu. Mais chose qui m'a toujours indigné, lorsque j'ai lu en Exode, on dit un autre pharaon qui n'a point connu Joseph. Là où tu es, tu connais Reagan, tu connais Bill Clinton. On connaît l'histoire. On connaît même les actes qu'ils ont posés. Mais ce pharaon a ignoré Joseph. Même les œuvres que Joseph a rendues à l'Égypte. Et il s'est levé contre Israël. Il a prononcé la destruction de tout enfant mâle des Hébreux. C'est à cette époque-là naquit
Moïse. Cet homme est né. Mais sa mère constate que c'était un beau gars. Et sa mère ne pouvait pas le livrer pour qu'il soit tué. Sa mère le cache. Elle a essayé de le cacher pendant autant de mois. Je suis venu dire à quelqu'un, c'est lui qui a la vision de Dieu. On peut vouloir le cacher, croyant le protéger. Oh, ce qui est en lui va faire en sorte que les cachets ou la protection des hommes échoue de les contenir. La mère de Moïse n'a pas su contenir Moïse. Elle était obligée d'aller le placer sur le Nil. Or le Nil représente la divinité égyptienne. Elle a placé Moïse sur le Nil. Moïse sur le Nil, Dieu orchestre un mouvement où la fille de Pharaon va se baigner au Nil pour aller croiser Moïse. Elle récupère Moïse. Elle désobéit à la loi de Pharaon. Parce que Pharaon n'admettait pas qu'on garde en vie un enfant mal des Hébreux. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, c'est lui qui a la vision de Dieu. On peut même violer la loi. Dieu s'en chargera lui-même. La fille de Pharaon, elle était le premier exemple qui pouvait créer une désobéissance dans toute l'Égypte. À l'époque de la reine Esther, Vasti a refusé de passer devant le roi comme défilant et manifestant sa beauté. Comme le roi pouvait vanter qu'il avait une belle fille, femme. Vasti a désobéi. Mais les conseillers du roi, parmi lesquels il y avait Égal, il y avait Memoukan, il a dit au roi, si tu laisses impuni cet acte, nous allons en souffrir. Parce que nos épouses vont nous lancer ça au visage. Lorsque tu lui donnes un ordre, elle te dira, la femme du roi n'a pas respecté ça. Et le roi a pris la position de Memoukan avec valeur jusqu'à disqualifier Vasti. Mais cette femme, la fille de Pharaon, a défié son père en gardant Moïse. Et puis dans le palais royal, pendant que le roi n'acceptait pas que les enfants mâles des Hébreux qui naissaient à cette époque puissent survivre. C'est comme ça que la fille de Pharaon a élevé Moïse. Moïse est devenu le prince dans le palais de Pharaon. Mais dans le livre des Hébreux on nous dit Moïse devenu grand refusa. Les Moïse, ce sont des gens, ce sont des gens, ils peuvent refuser toutes les bonheurs que le monde peut leur offrir pour aller annoncer la bonne nouvelle du royaume. Moïse, il a refusé la bourgeoisie de la maison de Pharaon, les avantages qu'il avait pour aller parler de Jésus, pour aller annoncer la bonne nouvelle. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu donne sa vision céleste à des hommes qui sont prêts à tout laisser pour l'évangile, à tout laisser pour le suivre. Il y a des gens, ils veulent servir Dieu, mais ils s'accrochent à la tradition. Ils veulent servir Dieu, mais ils s'accrochent à leurs intérêts. Moïse a refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Il a accepté de suivre Jésus, d'aller parler de Jésus à toutes les nations. Jésus attend
Jésus attend des hommes comme des Moïse qui vont s'élever pour annoncer Jésus en refusant leurs avantages, leurs intérêts. C'est les Moïse. Jésus, il veut des hommes comme des apôtres. Il a dit aux apôtres, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Les Moïse, les apôtres, c'est ceux-là qui peuvent renoncer à eux-mêmes pour l'évangile, pour annoncer l'évangile aux nations. Ce sont les gens que Dieu, à qui Dieu donne la vision. Rapidement, nous courons derrière le temps. Leurs caractéristiques, ces hommes-là, ce sont des hommes obéissants à la vision. Moïse, après avoir fui la maison de Pharaon, Moïse est allé chez les Madians, là où il a croisé la fille de Jéthro. Séphora, la fille de Jéthro, a été l'épouse de Moïse. Et Moïse a eu du travail. Le travail qu'il a eu chez son beau-père. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux jouer avec toute autre chose, pas les choses de la belle famille. Moïse avait la mission d'aller paître les troupeaux. Non pas d'un patron quelconque, mais de son beau-père. La Bible déclare lorsque le Seigneur est apparu à Moïse dans une buisson de feu ardent, Moïse a croisé la vision céleste. Moïse était prêt à obéir à la vision de Dieu en laissant les troupeaux de son beau-père. Oh, Jésus veut dire à quelqu'un, cet homme de Moïse, mais s'il était mon gendre, na Séphora, na batoto bala shakuzala, je l'arrache. Il a laissé les troupeaux de son beau-père pour obéir à la vision céleste. Oh, Jésus veut dire à quelqu'un, la caractéristique de Moïse, c'était l'obéissance. Les disciples, les apôtres, lorsque les rois les a dit, n'est-ce pas, je vous ai interdit de parler de Jésus. Ils ont dit, est-ce faudra-t-il que nous obéissons à l'homme ou à Dieu? Oh, Jésus veut dire à quelqu'un, la caractéristique de Moïse et des disciples, c'est l'obéissance. La Bible déclare, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Obéir à la vision céleste dépasse les sacrifices. Si tu te sacrifies sans obéir à la vision céleste, tu passes ton temps en vain. Moïse a obéi à cette vision. La Bible ne nous décrit même pas. Si Moïse est rentré dire même au revoir à sa femme, est rentré même dire au revoir à ses amis, mais la Bible nous dit, Moïse a reçu la vision à la montagne et il est descendu pour aller en Égypte. Je suis venu dire à quelqu'un, cette vision céleste n'est portée que par des hommes qui sont obéissants à Dieu. Si tu n'es pas obéissant, il te sera difficile de recevoir la vision céleste, de laisser tout et d'aller annoncer Jésus. Seuls les gens obéissants. Non seulement l'obéissance, il y a la foi. Alléluia. La foi
C'est la caractéristique des hommes qui ont reçu la vision de Dieu. Cette vision, que tu le veuilles ou pas, elle fera l'objet de contestations. Elle fera l'objet de disputes. Il y a des gens qui s'élèveront pour la combattre. Mais si tu as la foi, qu'elle ne vienne pas de toi, tu ne vas pas abandonner. Les disciples sont passés par des temps difficiles, par des temps de secousses, par des temps de turbulences. Mais ils avaient la foi. Ils avaient la foi. La vision qu'ils ont reçue ne venait pas d'un homme, mais elle venait de Dieu. Ils avaient la foi. Je suis venu dire à quelqu'un, si tu as la foi, que la vision que tu portes vient de Dieu, même si la tempête s'élève, tu ne vas pas faire marche arrière, tu vas avancer, parce que c'est lui qui a donné la vision. Il donne la provision. Dieu, quand il donne la vision, il fait suivre cette vision par une provision. Notre quatrième question, comment Dieu parvient à réaliser cette vision céleste? Dieu parvient à réaliser cette vision céleste en donnant une provision. Dieu donne une provision qui accompagne cette vision céleste. Dieu ayant la capacité de réaliser sa vision, il la réalise avec n'importe qui. La provision de Dieu, c'est n'importe qui. N'importe qui. Dieu peut l'utiliser pour que sa vision s'accomplisse. Dieu ne choisit pas seulement les intellectuels. Il ne choisit pas seulement les riches, mais il choisira même un pauvre. La Bible me dit qu'il y avait une famine en Israël. Dieu n'a pas choisi la maison du roi. Il a choisi la maison d'une veuve pour accomplir sa vision céleste. Dieu choisira n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. Il peut choisir un fou. Il prend celui qui a sa vision. Il fait passer par un fou. Un fou fait accomplir ce que celui qui porte la vision a dit. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu, s'il veut accomplir, il n'a pas besoin seulement des hommes qui n'ont pas de moyens, même des grands riches. Il peut utiliser un docteur de la loi, une personne comme Gamaliel, pour accomplir la vision céleste. Je suis venu te dire, toi qui as reçu la vision de Dieu, ne te demande pas comment cela arrivera. Oh, alléluia. Marie, elle s'est posée une question en face de l'ange. Elle a dit, comment cela se fera-t-il? Je suis encore vierge. Je n'ai pas encore connu d'homme. L'ange lui a dit, Dieu, quand il donne la vision, il donne la provision. L'ombre du Tout-Puissant, l'ombre du Tout-Puissant couvrira. Je suis venu dire à quelqu'un, si tu es porteur de la vision de Dieu, l'ombre du Tout-Puissant, l'ombre du Tout-Puissant couvrira. Son ombre sera toute puissance de Dieu. Il peut utiliser même Biwe pour que sa vision s'accomplisse. Il peut utiliser même Pharaon pour que sa vision s'accomplisse. Il peut utiliser même les sorciers. Il est le créateur
ya mumbazi des cieux et la terre, wa mbingu na nchi, les hommes, wa batu, les anges, mamalaika, les démons, mandemona. Dieu est leur créateur. Mungu ni mumbazi. Il a créé Satan. Aliumba Shetani. Il est capable d'utiliser Satan pour que sa vision s'accomplisse. Là où tu es, pale uliko, si tu as la chose de Dieu, kama kuna kitu cha Mungu, crois en cette chose. amini mkila kitu. Ne te pose pas la question. Usijiulize swali, ça va arriver comment? itafika namna gani Pour aller prêcher l'évangile. kwenda kupanza injili. Ne te pose pas la question. Usijiulize swali, Toi dispose de toi. ujipange Tu es tu. capable Mungu ako na kimo lui-même yeye mwenyewe d'amener un avion, kuleta d'amener un billet, kuleta d'amener un passeport, kuleta de passport, payer tout kulipa et vyote de disposer na kutayarisha les oreilles à t'entendre. masikio Tu usikie. es capable Mungu de mobiliser eko na kimo les kutikisa hommes, la nature, pour que la vision céleste onyo ya mbingu s'accomplisse. itimizike. Il utilise n'importe qui. Anatumikisha mtu wote wote. Dieu Mungu n'utilisera jamais asitatumikisha une kama seule catégorie aina tu parce qu'il moja est multisystème. juu ni wa mayupi ya mingi. Dieu Mungu est capable eko na kimo d'utiliser ya kutumikisha même l'ânesse de Balaam hata ile ule punda wa pour accomplir juu ya kutimiza sa vision céleste. onyo yake ya mbingu. La vision céleste, Onyo ya mbingu Dieu peut utiliser Mungu anaweza naitumikisha n'importe où. fasi yote, Même là où hata pale on dit que non, là l'évangile anasema pale injili ne peut pas entrer. haiwezi Il y a naingia. des pays sous le soleil. Kuna maiti chini ya Là jua où on dit, mule si banasema on vous entend parler de Jésus, kusikia unasema juu ya Yesu on va vous lapider. batakupika mawe. J'ai vu sur les réseaux sociaux, Ona pa marezo sosio on a battu quelqu'un de 21 ou 61 verges parce qu'il a parlé de Jésus. baliua mtu moya, balipika mfimbo mtu moya, Il y a d'autres qui ont été condamnés à na mort pengine balibahukumu parce qu'ils kuhusu ont parlé de Jésus. juu balisema juu ya Yesu. Parler de Jésus, Kusema juu ya c'est Yesu un grain. ni mbeko, C'est un grain. ni mbeko. On peut te lapider. Banaweza kupika Mais mawe, le grain que tu as semé lakini mbeko hiyo iliyotesa produira. La itatuta Bible sana. déclare Biblia que inasema ceux qui retardent chez Jésus, il veut que l'évangile anapenda injili atteigne les confins de la terre ifike na mwisho afin anasema qu'il n'y ait personne juu kusikue mtu sous le soleil chini ya qui jua puisse se dire apate kusema jamais je n'ai entendu parler de Jésus. siasikiaka banasema mambo ya Yesu. Il utilise Anatumikisha n'importe qui, mtu wote wote, n'importe quand. saa yote yote. Dieu Mungu ne va pas sauver seulement le jour où on va organiser la croisade. ashitakuokoa mpaka ile siku, Non, il ne va pas sauver. ashitaokoa mpaka ile siku batafanya maandamano. Le jour de la croisade, il peut sauver. Siku ya maandamano anaweza anaokoa, Même un jour comme aujourd'hui, hata siku kama hiyo il sauve. anaokoa, Même au marché là où tu vas, hata musoko mule Dieu kuna peut usiku sauver. Mungu anaweza Même à anaokoa, l'école où tu étudies, hata kwa masomo kule Dieu peut unafunza sauver. Mungu anaweza Même au anaokoa, travail où tu travailles, ukazi Dieu unayotumika peut sauver. Mungu anaweza Il anaokoa, peut sauver quand il veut, anaweza kuokoa fasi à yote n'importe anapenda, quel lieu, nafasi yote avec n'importe qui. na mtu wote wote. Comprenons Tuelewe que Dieu, ya kusema Mungu pour réaliser, juu ya kutimiza, Dieu n'a pas de barrière. Mungu ashina na Sa mipaka, provision akiba yake ne souffre d'aucune barrière. haiteseke na mipaka. Je vais terminer par ceci. Nitaishia kupitia hii. Qui peut Nani anaweza être à l'origine kuya kumwanzo des contestations? ya anzishe bubishi? J'ai dit les contestations Nilisema ile mabubishi sont des disputes. inakuwa ni makukosana. Si tu as reçu quelque chose de Dieu, Kama ulipokea kitu moja cha Mungu, ce que tu as reçu, kenyo ulipokea c'est pour que tu ailles parler de Jésus. njoo ukaseme njoo ya C'est pour Yesu, que tu ailles le témoigner. ni njoo uende ukasudie. Mais rassure-toi Sasa kuya na hakikisho qu'il y aura des gens qui vont nier ya kusema kuko bantu wale que batabisha c'est Jésus que tu vas parler. ya kusema ni Yesu njoo kuna Je sema. l'ai dit le mercredi que le Seigneur bénisse Al Kambumba. Nilisema mkazi tatu. Il a dit, il a chanté, il a dit, la personne qui a connu un accident Muntu alipokea devient musiba déformée. anapokea Celle qui a reçu l'accident, bale balipokea musiba, c'est cette personne qui te dira, ni ule mtu atakwambia Milto kama mujima. je suis sorti vivant. L'évangéliste Jean Baloumé l'a témoigné le dimanche. Injilisti Jean Baluma alishuhudia Lorsque nous étions de l'autre côté avec l'ancien Pascal, wakati tulikuwa kule na mzee il nous a Pascal montré sa jambe. alituonesha mkuru yake. Donc, s'il pouvait le dire comme ça que j'ai connu un accident, Kama ma alisema hivi jambe mimi nilipata était musiba fracturée na mkuru yangu hivi na hivi 4 ou 5 morceaux. ilikatika katika Mwingine anaweza kuangalia tu vile iko na ile lakini sante ndio iko na huyo hivi
Mais nous, quand nous avons vu sa jambe, nous pouvons témoigner. Nous avons vu sa jambe. Et sa jambe enseigne que c'est quelqu'un qui a reçu une fracture, à qui on a soigné. Alors, lorsque nous recevons la vision de Dieu, c'est pour aller dire aux nations que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Tel a dit Jésus. C'est une invitation que Jésus vous donne. Il dit aux nations de venir vers lui. Alors nous qui parlons aux nations, nous allons croiser la contestation. Celui qui est l'origine de la contestation, c'est Satan d'abord. Satan qui est opposant. Il s'oppose de tout ce qui est Dieu, de tout ce qui est de Dieu. Tout ce qui est de Dieu sont ennemis de Satan. Alors Satan s'élève pour s'opposer. Ce n'est pas seulement Satan. Satan était précipité. Et quand il était précipité, il a entraîné un tiers des anges qu'il a transformé. Il a communiqué sa vision, la vision de la rébellion, la vision de la destruction, comme ce qui a été dans les chefs de Corée, Dathan, Abiram. Satan les a amenés dans son camp. Comme lui, il est parti de la lumière aux ténèbres. Même les anges qui étaient les anges, ils sont passés de la lumière aux ténèbres pour devenir des démons. Alors, après Satan, il y a les démons. Il y a les esprits méchants et tout ce que vous connaissez de ténèbres. Mais au-delà de cela, il y a des Corées. Je suis venu dire à quelqu'un, ne cherche pas à devenir Corée. Parce que la vision de Dieu, c'est un poids lourd. Elle peut t'écraser. Elle peut te détruire. Qui est Corée? Corée, c'est un fils de Kéat. Il est de la tribu de Kéatites. C'est la descendance de Lévite. Parmi les 3 fils de Lévite, il y avait les enfants de Kéat. Kéat qui a produit la lignée de Kéatites, dans laquelle on a trouvé Corée. Et Corée n'était pas un moindre. C'était quelqu'un qui avait une position très importante dans la tribu. Cet homme de Corée, leur lignée, ils avaient la mission de garder les objets saints du temple. Donc Corée, c'est quelqu'un qui connaissait l'œuvre de Dieu. C'est quelqu'un qui avait une mission dans l'œuvre de Dieu. Mais cet homme-là s'élève contre Moïse. Oh, je suis venu te dire que là où tu es, tu peux être Corée. Parce que tu es né de la famille de Lévite, de la famille de Kéat. Mais Dieu ne veut pas que tu demeures avec la mentalité de Corée. Corée s'est levé contre Moïse parce que lui aussi il avait une position dans le tabernacle. Ta position, c'est ta position. Quelqu'un d'autre a une autre position dans le tabernacle. Respecte la position de l'autre. Travaille par rapport à ta position, sinon tu seras Corée. Il y avait Dathan et Abiram. Les Dathan et Abiram sont les descendants de Ruben. Qui est Ruben? C'est le fils aîné de Jacob. C'est que Jacob a maudit. Le fils aîné, sa descendance, c'est là qu'on a trouvé Dathan et Abiram. Ils avaient une position aussi élevée. Et aussi, ils se sont mélangés à Corée.
Les relations que nous avons ici à l'église, nous les avons reçues à l'église. Il y a des gens qui ont des relations depuis le quartier, depuis la famille, depuis l'école. Mais ici à l'église, ce qui vient renforcer, c'est notre communion à l'église. Mais que notre communion ne nous détruise pas. Que je ne puisse pas m'allier à Lloyd pour combattre Olivier. Si vous regardez dans les campements d'Israël, selon les bannières, la bannière de Kehat campait aux côtés de la bannière de Ruben. On peut déduire par là que le fait seulement de camper ensemble, le fait de camper ensemble pouvait le permettre de comploter contre Moïse. Moïse était celui à qui Dieu avait établi sur Israël. Je suis venu dire à quelqu'un pour terminer, il y a des gens que Dieu a établis. Tu peux te retrouver dans un groupe, tu peux te retrouver dans un groupe, tu chantes merveilleusement bien, plus que celui que Dieu a établi. Respecte-lui, regarde la grâce que Dieu t'a donnée. Sinon, tu seras correct. Et la finalité de Corée, c'est que Moïse, quand il a vu cette opposition, Moïse ne s'est pas chamaillé avec Corée, moins encore avec Dathan, moins encore avec Abiram. Mais Moïse a prié. C'est lui qui l'a établi. Et c'est lui qui a établi Moïse. A dit, je ferai quelque chose de scandaleux. Il a ouvert la terre. Parce que tout lui appartient. Il a ouvert la terre. Et plus de 200 et quelques personnes qui accompagnaient ces 3 personnes ont été avalées par la terre. Oh, je suis venu te dire, la vision céleste. Pour la vision céleste, Dieu se déploie. Il sent comme si vous touchez à sa prière. Et il peut vous écraser. Nous allons nous incliner en prière. Notre temps, le temps nous fait défaut. Tu vas dire au Seigneur, merci pour la vision céleste. Aide-moi à ne pas devenir Corée, à ne pas devenir Dathan, à ne pas devenir Abiram, qui s'oppose à ton œuvre, qui s'oppose à ceux qui s'élèvent pour aller parler de Jésus. Il y a des gens, ils peuvent même dire, tu t'opposes à la vision céleste. Alors tu vas dire au Seigneur, Seigneur, merci pour la vision céleste. Merci pour m'avoir donné les billets pour parler de Jésus. Mais aide-moi à ne pas être Corée, à ne pas être Abiram, à ne pas être Dathan. Prions au nom de Jésus. Acclamer très fort la gloire de Dieu qu'il a manifesté au travers la parole que nous avons entendue. Que gloire soit rendue à notre Dieu. Vraiment que Dieu bénisse le berger Amos pour cette parole combien merveilleuse, pour la foi et l'obéissance que le Seigneur nous a imprimé pendant que la parole passait pour l'accomplissement de la vision céleste.
que nous devons être obéissants, que nous devons avoir la foi. Et ayez la foi, sois obéissant au nom de Jésus. Amen. Oui, nous allons passer aux offrandes et nous allons inviter le service d'accueil. Et pendant ce temps, je demande à toi qui es venu pour la première fois communier avec nous le dimanche comme celui-ci, de te tenir debout. Nous voulons t'accueillir dans la maison de l'Éternel notre Dieu. Si c'est ta première fois, un instant. Je vais inviter le prophète Kevin d'être à côté de mon frère. Puisque pendant que les bergers prêchaient, c'est le frère, je l'appelle frère indien qui reste chez les pasteurs, qui reste avec les pasteurs. Je pense que je ne me suis pas trompé. C'est lui qui reste là. Puisque lui n'écoutait pas les français ni les swahili. Vous allez vous mettre à ses côtés. Quand il va se mettre debout aussi avec tous les invités. Le pasteur avait dit que Dieu nous donnait les nations. Et vous qui sommes dans les nations qui ont suivi les messages ce matin, en voici les fruits du salut que Jésus a apporté à l'humanité. Ok, j'ai voulu, excusez-moi, j'ai voulu pour que ça ne passe pas inaperçu. Que cela ne passe pas inaperçu. Et toi qui es venu pour ta toute première fois communier avec nous, je te demande de te tenir debout. Oui, que gloire soit rendue à Dieu. Oui, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Si tu es là, toi aussi, mets-toi debout. Mets-toi debout. Oui, mettez-vous debout. Que Dieu soit loué. Alléluia. Amen. Soyez le bienvenu dans la maison de notre Père, qui est aussi votre Dieu, qui vous a traîné vos pas jusqu'en ce lieu. Soyez vraiment les bienvenus. Cette maison, c'est la maison de Dieu. Que cela ne soit pas votre dernière fois à venir communier avec nous. Chaque fois que vous êtes dans la ville, nous vous recevons à bras ouverts. Karibu sana kwetu. Et que Dieu vous bénisse. À la sortie, ne soyez pas pressés de partir. Un membre du service d'accueil va vous conduire à nos bureaux. Et quelqu'un va vous recevoir avec qui vous allez partager les fiches qu'on vous donne. C'est pour pouvoir y remplir les données qu'on vous y demande. Et si vous avez un besoin de la prière ou de quoi que ce soit, vous posez votre question à celui avec qui vous allez parler. Il va vous conduire. Alléluia. Et avant que vous ne puissiez vous mettre, je vais demander à toute l'église, nous allons vous accueillir en acclamant très fort pour la gloire de notre Dieu. Oh, alléluia. Que Dieu soit loué. Veuillez vous mettre. Amen. Comme vous allez constater, nous avons 4 paniers devant nous. Ceux qui sont de la maison le savent déjà. Mais ceux qui sont venus pour la première fois,
Ces paniers sont destinés à l'offrande. Le premier panier, c'est l'offrande ordinaire, l'offrande hebdomadaire. Chaque dimanche, on offre au Seigneur. Parce que la Bible nous interdit de venir la main vide dans la maison du Seigneur. Le deuxième panier, c'est l'offrande de la mission. La JTL, c'est un ministère, c'est une église missionnaire. Nous avons des missions que nous exécutons pour l'œuvre de Dieu à cause de l'évangile. Quand vous allez offrir dans ce panier, vous soutenez la mission. S'il y a quelqu'un qui est en train de voyager pour l'évangile, vous l'avez soutenu par votre offrande en mettant dans ce panier-là. Le troisième panier, c'est la collecte de foi qui consiste à donner une offrande qui sera orientée pour la construction de la maison de Dieu. Alléluia. Que votre brique aussi se retrouve quelque part. Que votre brique aussi se retrouve quelque part dans la construction de la maison de Dieu. Quatrième panier, c'est offrande de l'autel. L'autel de Dieu ne doit jamais s'éteindre dans ta vie.